was wrong. Yes, I was wrong. Could it be love? Won't let him go. Dit? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de commencer la vidéo dans cette chambre, je suis pas souvent ici. Enfin, si, je suis quand même assez souvent ici, c'est juste que j'ai pas l'habitude de filmer ici. Alors, normalement, il n'y a pas un lit, c'est juste que mes parents étaient là pour le week-end. C'était super agréable de les avoir pendant le week-end. Ils sont venus samedi matin, on a passé toute la journée ensemble, on est allé à Emmaüs. D'ailleurs, Samy m'a acheté une super jolie petite secrétaire que j'ai installée dans la chambre, que je vous montrerai aussi après. Et du coup moi j'avais préparé la chambre, donc ils ont dormi ici cette nuit. J'avais vraiment fait ça genre super cute et tout, donc j'avais presque envie de dormir ici ce soir aussi. Mais en vrai non, je vais commencer à ranger parce que mardi je suis en télétravail, donc j'aimerais bien utiliser cette pièce justement pour faire le télétravail. Je sais pas si vous entendez d'ailleurs aussi, mais ma voix commence à vraiment me gratter. J'ai la gorge très sèche en ce moment, alors je sais pas si j'ai attrapé une maladie ou quoi que ce soit, mais j'arrête pas de tousser et je commence à perdre petit à petit ma voix. Since I know your name, you struck me on this cloud for a joyride. Hope every kiss would be the same, and every hug would last forever with you, my only love. With you, my only song. Il faut que je vous montre, on a un chat sur la terrasse. Il vient assez régulièrement, il est trop mignon et il a que 3 pattes. Hey, coucou. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Mais j'ai peur que si je l'approche, en fait, il s'en va. Vous voyez ou pas qu'il a que 3 pattes? Ah si, voilà. Oh, choupinou. Je vais lui mettre un petit bol de lait, on verra s'il boit dedans. Il est parti, mais peut-être qu'il reviendra. Samy a acheté ces espèces de sacs sous vide sur Amazon, de la marque Amazon Basics. Et en vrai, c'est super pratique parce que du coup, quand mes parents viennent dormir ou quand n'importe qui vient dormir, bon, pour l'instant, à part mes parents, personne n'est resté dormir ici, mais on a des couettes en double. Sauf que les couettes, ça prend quand même pas mal de place. Donc ce que je fais, c'est que je les plie et ensuite je les mets dans ces sachets ici. Alors moi, c'est la première fois que j'utilise, c'est Samy qui avait fait ça la dernière fois. Mais vu qu'il n'est pas là maintenant, je vais essayer de me débrouiller seule.
Je pense qu'il faut simplement le mettre dans le sachet et puis ensuite il y a une espèce de valve ici qu'on peut ouvrir et fermer, ce qui permet justement de retirer toute l'air. Tout plat. Hello, hello. Ça fait quelques jours que je vous ai vu pour la dernière fois. J'ai essayé de boire un maximum de thé aujourd'hui pour essayer de faire partir ce mal de gorge parce que ces derniers jours là, ça a été vraiment l'horreur. Carrément hier soir, j'arrivais pas à dormir tellement j'arrêtais pas de tousser. Donc j'ai pris un rendez-vous pour aller au docteur demain. Enfin, c'est Samy qui m'a pris le rendez-vous parce que moi j'en avais pris un pour dans 2 semaines parce que moi mon docteur ne pouvait pas, donc j'ai pris avec le docteur de Samy. Bref, je vois le docteur demain soir. J'espère que voilà, ça sera pas trop grave. Je me suis posée sur ma nouvelle secrétaire. Elle est jolie, hein, franchement. Je la trouve trop belle. Par contre, alors il y a quelques petits défauts. Parce que déjà, je l'ai pris chez Emmaüs, donc on prend ce qu'on peut à Emmaüs. Pour ce prix-là, je vais pas non plus faire des caprices. Le plateau, je trouve qu'il est un peu trop grand. J'aurais bien voulu un plateau un peu plus petit. Comme ça, j'aurais pu le laisser ouvert tout le temps. Et puis le plateau est trop haut aussi. Ou alors c'est la chaise sur laquelle je suis assise qui est trop basse. Bref, un des deux. On fait avec, c'est pas très grave. Il faut que je fasse les courses aujourd'hui. J'aimerais bien passer au Grand Frais pour acheter des bons fruits et légumes. C'est bientôt la saison des soupes aussi, donc je vais acheter pas mal de tomates, de légumes, de poivrons, pour pouvoir faire des soupes pendant la semaine. Et il y a un autre truc que j'aimerais bien tester cette semaine. Quand je dis semaine, c'est vraiment une semaine parce que ça prend littéralement une semaine pour faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est du pain au levain. Parce que je vais d'abord commencer par faire mon levain liquide. Et c'est ça qui prend du temps. Donc, vous allez m'accompagner à travers ce process de fabrication de pain. Je suis totalement au courant que je pourrais juste littéralement aller à la boulangerie et acheter un pain au levain. Mais, what's the fun in that? Franchement. Si je peux le faire, autant le faire à la maison, non? C'est que ça va sûrement être un process très frustrant. Des courses, ça m'a pris vraiment très longtemps parce qu'il y avait beaucoup de monde sur la route et en plus il pleuvait, genre mais des cordes abusées. J'ai pas fait beaucoup de courses au Grand Frais. Samy a déjà toujours rangé. Vous avez pas vu ça? J'ai une table maintenant. Yeah. Je l'ai trouvée sur le Bon Coin. Je sais pas si on voit trop dans la caméra. Can you see? Ouais, bon là il y a... J'ai juste de la farine parce que j'avais demandé à Samy d'acheter de la farine complète pour justement faire mon pain au levain. Bon, il y a des petits trucs qu'il a acheté encore, donc je vais juste ranger un petit peu. Et voilà notre très jolie table. Pour l'instant, on a juste une chaise, j'ai pas encore acheté les chaises. J'hésite entre plusieurs modèles en fait. Je vais peut-être vous mettre des photos, comme ça vous me dites ce que vous en pensez, un peu l'inspiration que j'aimerais, et vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires pour me dire quel style de chaise vous préférez autour de la table. J'ai commencé à faire à manger. Alors j'ai trouvé chez Grand Frais, il y avait une offre spéciale des filets d'aigle fin. Jamais goûté ça, mais je pense que ça doit être un peu comme du cabillaud. Ensuite j'ai trouvé des très très beaux haricots verts. Et j'ai acheté pas mal de patates douces du coup. Il y a plusieurs types de patates douces différentes, mais moi je préfère vraiment celle-là. C'est avec une peau violette et la chair à l'intérieur elle est blanche. Elle a vraiment un petit goût genre sucré style châtaigne, j'aime beaucoup.
suis de retour du médecin, tout va bien. J'ai pas forcément de problème en particulier. J'ai pris un rendez-vous pour une prise de sang pour éventuellement voir voilà, si y a quelque chose qui cloche ou pas. Mais globalement, c'est très positif. Donc, je vais continuer à tousser. On verra bien si dans quelques temps, ça ira mieux ou pas. On est vendredi, je suis trop contente. C'est enfin le week-end. Cette semaine était vraiment longue. Il y a des semaines où ça se passe plutôt rapidement. Mais cette semaine, je vous avoue qu'elle était longue. Parce que j'avais pas mal de réunions. J'avais un gros shooting jeudi matin qui était assez stressant. Et puis après, voilà, juste des choses sur ma to-do qu'il fallait absolument que je fasse avant de partir en week-end. Donc là, je suis toute sereine. Ce soir, j'ai la maison pour moi toute seule parce que Samy travaille. Et en plus, je n'ai pas besoin de faire à manger parce que hier soir, j'ai fait une énorme portion de soupe. C'était pas prévu que je fasse une aussi grosse portion de soupe. Mais je suis bien contente ce soir que je n'ai pas à faire à manger. Et en plus, elle est très bonne. J'ai fait cette fois-ci une soupe butternut, carottes, ail, oignon. Et puis, ce que j'ai fait aussi dans cette soupe, parce que j'aime bien généralement avec des veloutés rajouter un peu de crème, cette fois-ci, j'ai pas mis de la crème, j'ai mis de la crème de coco. Alors pour les gens qui n'aiment pas la coco, ne vous inquiétez pas, on ne sent pas trop la coco, c'est juste il y a un goût qui est vraiment très agréable et qui rajoute beaucoup d'onctuosité dans la soupe. En plus, là, c'est le temps parfait pour manger de la soupe parce que toute la journée, il a plu. Je vais me faire griller un peu de pain aussi. On est très proche là, hein. Vu que c'est le week-end. Un petit verre de blanc. Ce que j'aime bien faire, pour rendre la soupe un peu plus intéressante. Avec une soupe comme ça, butternut, mettre un tout petit peu de feta par-dessus, c'est excellent. Sauf que j'en ai plus dans le frigo. Donc, je remplace avec du parmesan. Et ensuite, pour moi, ce qui fait vraiment toute la différence, moi j'adore ça, je sais que Samy ne veut pas ça, il aime pas trop, c'est de l'huile de courge, l'huile de pépins de courge. J'en mets quelques gouttes. Je me suis dit qu'on pouvait avoir une petite conversation ensemble parce qu'il y a un sujet sur lequel j'aimerais bien aborder. J'ai une personne qui m'a envoyé un message aujourd'hui sur Instagram, super adorable. Cette personne-là m'a dit qu'elle passait une période un peu difficile en ce moment. Et en fait, je me suis un peu trouvée à travers elle parce que ça fait quelques mois, plus précisément depuis mon retour de Chine, même si c'était déjà un peu avant, où je suis extrêmement anxieuse par rapport au futur. Je me pose plein de questions, j'arrête pas de me demander si je fais les bonnes décisions, je me demande si je suis au bon endroit, je me demande ce que je vais faire de ma vie. Voilà, c'est un peu une période qui est stressante et qui est anxieuse. Et j'ai l'impression que je suis pas la seule, en fait, à me poser ce genre de questions. Donc, je me suis dit qu'on pouvait en parler. Si vous avez envie de partager, surtout n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message privé directement. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous donner des conseils si j'en ai. D'ailleurs, justement, je me suis fait une liste des choses, en tout cas, qui, moi, m'aident. J'essaye, pendant cette période un peu stressante et anxieuse, et qui, je sais, n'est que temporaire. Ça, c'est important, de savoir que c'est souvent juste une période temporaire et que ça peut être influencé par plein de choses. Ça peut être le temps, ça peut être les réseaux sociaux, justement je vais revenir là-dessus. Je trouve que c'est la bonne période d'essayer de se concentrer totalement sur vous-même. Et je pense qu'on a le droit, de temps en temps, d'être un peu égoïste. Ça fait bizarre de dire ça, mais des fois il faut vraiment penser à soi. Quelque chose qui peut aider aussi, c'est avoir quelque chose de nouveau. Que ce soit un nouveau parfum, une nouvelle coupe de cheveux, ça aide. Je sais, ça coûte cher, mais si vous avez les moyens, si vous avez envie de le faire, si c'est le moment d'aller au coiffeur, faites-le. Faites une nouvelle coupe si vous osez, parce que franchement, des fois, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis, essayez de vous faire plaisir aussi. Un petit massage,
Si vous n'avez jamais fait un massage, allez faire un massage. Allez chez l'esthéticienne, faites un petit massage. Essayez justement d'avoir ces petits moments pour vous-même. Ce qui est très important aussi, et ça je suis très mauvaise là-dedans, donc je vais vous donner ce conseil, mais je vais travailler aussi là-dessus, c'est d'en parler autour de vous, ou en tout cas aux gens à qui vous faites confiance, aux gens à qui vous vous sentez proche. Donc ça peut être votre maman, vos copines, votre conjoint, votre mari, enfin n'importe quoi. Juste pour qu'ils sachent, pas forcément qu'ils apportent des solutions, mais juste qu'ils sachent dans quel état d'esprit vous êtes. Essayez de trouver aussi les choses qui vous rendent heureux. Pour moi, c'est par exemple cuisiner, aller à Ikea de temps en temps, faire du shopping, regarder un film. Ça peut vraiment être des toutes petites choses. Jouer à un jeu de société, ça c'est vraiment très bien. Et essayez de trouver justement une activité qui vous permet de ne pas penser et justement de libérer un peu votre esprit. Ensuite, une chose que je trouve très importante, et ça va vous sembler absolument ironique que je dise ça parce que je fais de la création de contenu, je fais des vidéos sur YouTube, je suis pas mal sur Instagram aussi, mais je sais que les réseaux sociaux, même si j'ai pas envie de l'admettre, ça joue quand même un rôle majeur sur comment je me sens. En ce moment, je vois toutes ces filles qui ont un super boulot à travers le monde entier, qui disent « come to work with me » ou qui montrent toute une journée dans leur vie, dans leur travail. Souvent des filles qui ont à peu près mon âge, je me dis « mais purée, mais qu'est-ce que je fais là? Je devrais avoir un taf comme elle. » Enfin, j'essaye de me comparer. Et à partir du moment où vous comparez votre vie à d'autres personnes, c'est là où vous allez juste tomber dans le malheur. Parce qu'il ne faut absolument pas comparer vos vies à d'autres personnes. Chaque personne vit sa vie à sa manière et à son rythme. Et ça, j'essaie de me dire constamment. Il faut encore que je travaille là-dessus. Et au bout du compte, tout va bien se passer. Je le sais. C'est juste, ça prend du temps. J'essaie de me dire aussi, les choses bien arrivent aux personnes qui savent attendre. Donc, patience, patience. Tout va bien s'arranger. Tout va bien se passer. Quand vous passez par des périodes un peu difficiles, essayez de faire une espèce d'auto-évaluation. D'essayer d'identifier d'où vient le problème. Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'environnement, ça peut être l'entourage, ça peut être le travail, le temps, le manque de stimulation. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Moi, ce que j'ai identifié qui m'impacte le plus en ce moment, c'est mon environnement. J'ai cette envie de vouloir changer d'environnement. Mais bon, si c'est vraiment très grave, surtout, n'écoutez pas mes conseils. Allez voir un thérapeute. Allez vraiment en parler à quelqu'un un professionnel qui saura absolument mieux vous guider que moi. Moi, c'est juste des conseils que je vous donne qui m'aident, en tout cas de mon côté. No stress, no worries, ça va bien se passer. J'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de discussion ou de conversation sur ma chaîne. Dites-moi si vous aimez bien quand je fais ce genre de sit-down vidéo où je parle un peu plus longtemps avec vous que d'habitude. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel je voulais qu'on discute. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez votre petit mot à dire ou si vous voulez partager quelque chose, mettez-le en commentaire et ça me ferait plaisir de lire justement ce que vous avez à dire.